Emma et Dion lycéens partent en voyage scolaire à Trinidad. Cependant, ils sont séparés du groupe et se retrouvent bloqués sur une île isolée. N'ayant personne d'autre que l'autre, ils doivent travailler ensemble pour avoir de meilleures chances de survivre alors que leurs sentiments les gants. Un matin, Emma, jeune étudiante organisée et responsable, commence sa journée tôt et prépare l'école. Pendant ce temps, Dean, un adolescent introverti et gênant, se lève du lit, se dirige vers les toilettes, puis joue à des jeux vidéo alors que son père Jack lui rappelle de ne pas être en retard. En arrivant à l'école, Emma et sa sœur cadette Stacy se préparent à quitter la voiture lorsque leur mère Barbara les dépose. Ensuite, Emma rencontre sa meilleure amie Lizzie dans le couloir. Tout en parlant, un célèbre quarterback, Steven Sullivan, salue Emma en classe. Monsieur Christens, leur professeur, annonce que le bus partira à cette heure précise le lendemain pour leur voyage à Trinidad. Refuge pendant le déjeuner, Lizzie partage avec ses amis ce qui s'est passé avec Emma et Steven plus tôt dans la matinée. Elle insiste sur le fait que les deux devraient être proches pendant leur séjour d'une semaine à Trinidad, tandis que Lizzie discute du carnaval de Trinidad pour leur tréma aperçoit Dan coupant une pomme avec son couteau, ce qui agace Lizzie. Leur amie Hélène prétend qu'elle était camarade de classe avec Dean et ajoute que c'est une bonne personne même si Lizzie le désapprouve. Jude, en revanche, est d'accord avec Hélène. Peu de temps après, Mad McCollier, une enseignante, arrive et prend le couteau de Dan. Alors que Dion reste indifférent, elle l'emmène au bureau du directeur pour avoir enfreint les règles de l'école. Le lendemain matin, Emma finit de préparer ses vêtements pour le voyage et remercie sa mère et son père, Phil, de lui avoir permis de partir. Pendant ce temps, Jack gèle ses efforts pour que son fils participe au Scattiker malgré ses récents problèmes à l'école. Le jeune homme n'a dit espace d'accord, mais il décide finalement de partir. À l'école, Christensen appelle tout le monde à monter dans le bus. Barbara dit à Emma d'être en sécurité pendant que Dean entend les mots exacts de son père. Lors de l'embarquement, Steve demande à Emma comment elle va. Quand il part, Lizzie la taquine, mais Emma ne montre aucun intérêt. Quelques heures plus tard, les étudiants arrivent à Trinidad. Collier annonce qu'ils peuvent s'amuser pendant quelques heures et se retrouver au dîner car leur programme débutera officiellement le lendemain. Peu de temps après, Emma et ses amis se rendent à son voisin Steven alors qu'ils s'amusent bien. Emma remarque que Dion la regarde de loin sur un balcon. Le lendemain, les étudiants lancent leur projet visant à aider à construire une école pour les enfants les plus défavorisés de Trinidad. Ce soir-là, Jude annonce avec enthousiasme à ses amis que Steve les a invités à une fête de carnaval sur un bateau local. L'étudiante responsable a des doutes, mais ses amis exigent qu'elle les accompagne, la convainquant. Plus tard, les filles arrivent à la fête et montent à bord du bateau avec enthousiasme. Au bout d'un moment, Emma cherche Hélène pendant la fête, mais trouve de manière inattendue Steven en train d'embrasser quelqu'un d'autre. Bouleversée, elle l'ignore et s'éloigne. Alors qu'Emma passe devant Dan, il lui demande si elle et Steven sont ensemble. Agacée, Emma répond que ce ne sont pas ses affaires. Quelques instants plus tard, la police arrive, annonçant à tout le monde de se placer à l'avant du bateau. Soudain, Emma tombe accidentellement à l'eau, mais personne ne la remarque à part Diane. En entendant l'appel à l'aide d'En et Emma, Yewen Dion saute immédiatement à l'eau et nage vers une canotte à proximité. Dan coupe la corde du canot qui relie le bateau parce qu'il ne veut pas avoir plus de problèmes. Emma veut retourner au bateau, mais il insiste sur le fait qu'ils iront bien et suivront le navire. Mais plus tard, une énorme tempête arrive. Dan et Emma ont du mal à suivre le bateau lorsqu'ils découvrent que le canot n'a pas de moteur. Le lendemain à l'hôtel, le voyage est désormais annulé en raison de la fête d'hier soir. Lizzie dit à Collier qu'Emma n'est pas rentrée chez elle la nuit précédente et pensait qu'elle était avec quelqu'un d'autre. Le professeur précise si cela est vrai et Lizzie affirme qu'Emma n'est pas le genre de personne à libérer sous caution. Elle ajoute que sa meilleure amie a été vue pour la dernière fois sur le bateau cette nuit-là. Pendant ce temps, sur le canot, Emma et Dion dérivaient vers la mer des Caraïbes. Dan vérifie son téléphone, mais malheureusement il est mouillé. Il suggère à Emma d'utiliser le sien à la place, mais elle ne trouve aucune réception à l'hôtel. Christensen effectue un contrôle de présence et ne trouve pas Dean. Au milieu de la mer, Emma raconte à Dion qu'ils auraient dû suivre le bateau. Puis elle repère une île au milieu de la conversation, alors Dean se dirige vers elle. À l'hôtel Christensen et la police interroge les amis d'Emma. Collier demande s'il existe un moyen de retrouver les deux, mais la police dit qu'il est plus probable qu'ils retrouvent leur chemin. Lizzie s'inquiète parce que Ma n'est pas du tout une personne aventureuse. En pagayant de tout leur cœur, Dan et Emma arrivent enfin sur l'île. Emma vérifie son téléphone pour la réception mais ne reçoit toujours rien. Ensuite, Dan trouve un pistolet lance-fusée sur le canot et le garde. Parallèlement, Jack reçoit la nouvelle de la disparition de son fils. Immédiatement, il se rend à l'école et rencontre Barbara. Au même moment, Phil entre précipitamment sur le campus. Inquiets, les parents discutent des et questions avec le directeur, mais finissent par être déçus de ce qu'il peut leur proposer. Pendant ce temps, Emma et Dian explorent l'île pour trouver un abri, plus profondément dans les bois. Ils tombent sur un lagon bleu. Puis Dan trouve une grotte et emprunte le téléphone d'Emma comme lampe de poche.
Au fur et à mesure qu'ils enquêtent, de nombreuses chauves-souris sortent des lieux. Les deux s'enfuient et se trempent dans le lagon voisin juste après leur retour au rivage. Mais leur canot a disparu et ils ne trouvent qu'un seul gilet de sauvetage à terre. Persistant à rentrer chez eux, ils font le tour de l'île pour récupérer le canot, mais échouent. Le soleil se couche alors que Dian et Emma se reposent. Pendant ce temps, à l'aéroport, leurs parents attendent patiemment leur vol pour Trinidad pour retrouver leurs enfants. La nuit, les deux adolescents campent au bord de la plage. Soudain, elle entend une brindille claquer et Dian la rassure en lui disant que tout ira bien. Dans l'espoir de trouver la réception, Emma vérifie son téléphone mais n'en trouve pas. Son compagnon remarque qu'elle a froid, alors il offre sa chemise à la jeune femme. Le matin arrive et Dian trouve Emma sur le rivage en train d'écrire un SOS sur le sable. Il demande où se trouve son téléphone, mais découvre que la batterie est morte. Puis Dan va nager car Emma ne peut s'empêcher de le regarder. À l'hôtel, Tristan s'en discute avec les parents de l'adolescent disparu du fait que la police recherche actuellement et a trouvé un canot disparu sur le bateau. Sur l'île, Emma va chercher de l'eau dans une rivière voisine et entend des bruits étranges. Mal à l'aise dans son environnement, elle décide de partir pour sa sécurité. Elle recommence ensuite à mettre SOS sur le sable. Comme Dian se retrouve fréquemment à regarder. Les deux continuent de se nourrir de tout ce qu'ils peuvent trouver sur l'île. Finalement, ils créent une cabane de fortune. Fatiguée de la journée, Emma trouve Dan endormi. Elle rejoint le jeune homme qui lui fait face et lui pose la main sur la taille. Elle trouve cela réconfortant, alors elle laisse tomber. Le lendemain, pendant qu'Emma se douche au lagon, Dan donne de la crème solaire. Elle lui dit de regarder dans ses sacs, mais il l'informe qu'il n'en trouve pas. Anxieuse, Emma mentionne qu'il y a autre chose sur l'île. Les recherches étant désormais officiellement annulées, Jack utilise un hélicoptère pour effectuer des recherches le lendemain et Barbara le rejoint. De retour sur l'île, Emma raconte à son compagnon à quel point sa famille lui manque. Alors qu'elle tente d'allumer un feu, Dan trouve soudain un crâne à proximité. Sous le choc de ce qu'il voit, Emma pleure à propos de leur situation et se sent désespérée. Dan la rassure en lui disant qu'ils rentreront à la maison s'ils restent ensemble. Rassuré, il embrasse passionnément Emma. La nuit tombe et tous deux passent un moment intime. Étrangement, Emma pleure et mentionne à quel point la maison lui manque. Le soleil se lève et Emma se réveille seule. Elle appelle Dian, mais ne le trouve pas dans les parages. Inquiète, elle se dirige vers la forêt pour le rechercher. Heureusement, elle le trouve en train d'enterrer dignement les restes de la personne qu'ils ont trouvée l'autre jour. Dans un état de confusion, Emma demande à Dian ce qui se passe. Il lui dit qu'il n'a besoin de rien d'elle. Déçue, elle tente de le convaincre de s'ouvrir à elle. Cependant, elle tombe accidentellement et est blessée au genou que Dan soigne immédiatement. Emma se souvient de leur situation et Dian la rassure. Tout ira bien. La pluie tombe et Dan y trouve de la joie. Emma se sent aussi heureuse que lui et ils dansent sous la pluie pendant un moment. Près d'un mois plus tard, la nouvelle annule officiellement les recherches de Dan et Emma. Devant l'école se trouvent les amis d'Emma, qui sont témoins du journaliste, croyant que leur ami est toujours là-bas. De même, Barbare persiste à retrouver sa fille et repart en hélicoptère avec Jack. Avec la plus grande tristesse, la mère rentre chez elle sans aucune trace de sa fille disparue. Sur le rivage, Dean parle à Emma d'un éclair vert que sa mère lui disait, qui apparaît juste sur la ligne d'horizon au moment où le soleil se couche et qu'il ne l'a jamais vu. Les semaines passent au fur et à mesure que les adolescents profitent de la nature qui épatue les entoure. En mer, ils plongent et s'amusent bien. Avec tant d'affection, les deux continuaient de passer des moments passionnés ensemble. Au milieu de la forêt, Emma dort. Un avion qui approche fait un bruit à proximité, la réveillant. Dan le remarque également et il se précipite vers le rivage pour récupérer la fusée, mais ne la trouve pas. Emma le rattrape, mais l'avion est trop loin pour les entendre crier d'incrédulité. Emma vérifie leur cabane à la recherche de la fusée éclairante, mais ne la trouve pas. Elle pense que quelqu'un d'autre est sur l'île en train de voler leur affaire. Les jours passent et les deux n'ont toujours pas étoilé couru. Dans leur cabane, ils se discutent de la manière dont ils devraient s'enfoncer plus profondément dans la forêt pour survivre. Soudain, un grognement interrompt leur conversation. Dan se dirige vers la forêt et cherche la créature. Emma s'inquiète pour lui, alors elle le suit dans les bois. Dan se tourne vers sa gauche et trouve une panthère noire. Il s'enfuit de l'animal aussi vite qu'il peut, mais il tombe au sol peu de temps après. Emma arrive où Dian tient un couteau couvert de sang avec la panthère noire, sans vie pendant de nombreuses semaines. Sa vie continue pour tout le monde avec l'adolescent toujours porté disparu. Finalement, les adolescents apprennent à survivre, à chasser et à construire une cabane plus robuste au milieu de la forêt. Survivant ensemble depuis un moment maintenant, Emma et Dan tombent plus amoureux tout en discutant. Les objets perdus d'Emma tombent d'en haut et quand elle lève les yeux, un singe leur lance l'objet manquant. Finalement, ils voient le pistolet lance-fusée et parviennent à le récupérer. En désespoir de cause, Emma tire PM le pistolet lance-fusée, ce qui rend Dan fou parce qu'il veut rester. Les deux se disputent et l'étudiant responsable s'éloigne de lui. Quelques instants plus tard, alors que Dan chasse du poisson, Emma lui présente ses excuses et ils se réconciliant. De façon inattendue, un hélicoptère passe et aperçoit les adolescents le rivage. Les deux sont sauvés et enfin de retour. Alors que la nouvelle se répand rapidement à l'aéroport, les amis et la famille des survivants sont heureux de les voir. Ils accueillaient les jeunes survivants avec des câlins chaleureux et des sourires. Cependant, les jeunes
jeunes adultes ne sont pas aussi ravis que les autres. Plus tard, Dawn rend visite à Emma chez elle. Il raconte à quel point c'est bizarre d'être enfin de retour à la maison. Dawn se penche vers elle pour l'embrasser, mais elle l'évite. Au lieu de cela, elle l'invite à leur fête de retour le lendemain. Le lendemain matin, les parents d'Emma prononcent un discours chaleureux devant les élèves secourus. À la fête, les choses reviennent à la normale et Emma et Dean s'en sont enfin de retour à l'école. La popularité d'Emma grandit tandis que Dawn reste toujours seul. Chaque fois qu'ils se croisent, ils ne peuvent que partager des regards et rien de plus. Quelques jours plus tard, la jeune femme tente d'appeler Dawn, mais il l'ignore. Dans la chambre d'Emma, Stacy raconte à sa sœur aînée ce qu'elle a ressenti depuis qu'elle a été vue et reconnue pendant son absence. Mais elle a réalisé plus tard que sa sœur lui a pris après tout. Le vide. La sœur aînée partage à quel point Stacy est incroyable et ils décident d'aller au bal de promo ensemble, rançant ainsi leur lien fraternel. Le lendemain matin, Dean se rend sur la tombe de sa mère et dit fièrement qu'il a enfin vu le Grand Flash. De retour sur l'île le soir du bal, Dean regarde la télévision à la maison jusqu'à ce que son père l'interrompe pour lui demander si son fils veut emprunter un smoking. Lors de la fête, Lizzie s'approche d'Emma et l'accompagne. À une surprise, Dawn apparaît devant eux, vêtue d'un smoking sous la pluie. En le voyant, Emma sort de la fête et embrasse passionnément Dean. Les deux se retrouvent joyeusement dansant sous la pluie battante. Si vous aussi vous avez trouvé cette histoire mignonne, appuyez sur j'aime et n'oubliez pas non plus de vous abonner et de partager avec vos amis et votre famille. Bonne journée et à bientôt dans une autre vidéo.